face et d'apporter au royaume de Dieu un regain d'enseignement, de prédication, d'instruction pour notre formation en vue de parvenir à notre perfectionnement. C'est ici que ça se passe, ô grand Dieu, sur cette terre, avec le message de la préparation de la ville des Aigles pour le rassemblement du peuple négro-juif africain, américain, européen, asiatique, là-bas, dans le lieu que tu prépares pour nous. Car là où il y aura le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Nous apportons cette parole de Dieu et ma prière est que tu l'imprimes dans le cœur de mon frère et de ma sœur, de telle sorte que chacun de nous en soit responsable pour en témoigner dans le monde profane. Que cette parole de Dieu soit accompagnée par des signes, des miracles, des prodiges, des guérisons et la distribution des dons du Saint-Esprit selon le bon vouloir de ton cœur. Bénis le peuple de Dieu qui reçoit cette parole de Dieu. Que la puissance du Seigneur Jésus-Christ accompagne les hommes et les femmes qui croient, les enfants qui s'attroupent pour la bénédiction du nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre la première lecture. Alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Alors toutes les vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Amen. C'est la première partie de ce texte prophétique qu'est Matthieu 25. La question qui m'avait été posée était de savoir si c'était une répartition de temps depuis le commencement de la formation de l'Église jusqu'à la fin du millénium. J'avais spécifiquement mentionné que la question du millénium n'est pas traitée ici. Bon, sinon, en quelques paroles, juste pour son commencement. Donc, on ne peut pas aller au-delà du millénium parce que cela ne concerne pas le millénium, mais plutôt la période de l'édification de l'Église en sa fin, qu'on nous présente ainsi, et puis la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est important de le savoir. L'Église a commencé quelque part à la croix de Golgotha avec la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. C'est soit en l'an 28, soit en l'an 30. Tout dépend de la chronologie que nous allons prendre. L'Église a eu 7 âges. Le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge, le quatrième âge, le cinquième âge, le sixième âge et le septième âge.
certainement que nous sommes en 1965. La précision de la fin de la période de l'âge de l'Église n'est pas écrite quelque part dans la parole de Dieu parce qu'elle devait être apportée d'une manière prophétique. D'après Amos, chapitre 3, versets 3 à 8, deux personnes ne peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont convenus. Amen. Dieu ne peut pas marcher avec le peuple de Dieu s'il ne se convient pas avec le peuple de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que pour mettre au courant ces secrets, le Seigneur va utiliser un prophète. Dans la période de l'âge de l'édification de l'Église qui commence en l'an 28 ou en l'an 30 jusqu'à sa fin, le Seigneur a utilisé 7 anges. C'est mentionné dans Apocalypse chapitre 2 et 3. Le premier ange qui a travaillé dans l'œuvre de Dieu s'appelle Paul. Le deuxième s'appelle Irénée. Le troisième s'appelle Martin. Le quatrième s'appelle Colomba. Le cinquième s'appelle Martin Luther. Le sixième s'appelle John Wesley. Le septième s'appelle William Marion Branham. Ils ont travaillé pour l'édification de l'Église et le dernier âge de l'Église aura été le plus court. Le plus court. Parce qu'il a commencé en 1906 et il s'est terminé en 1965. Quasiment une génération. 1906 et s'est terminé en 1965. La période de la formation de l'Église concordait avec l'ouverture des 7 sceaux. La période de la formation de l'Église concordait avec l'ouverture des 7 sceaux. Chaque sceau était une parole cachée de Dieu pour la formation de l'Église. L'Église étant divisée en 7 périodes, chaque période avait sa propre révélation. Sa propre révélation. La révélation était apportée par le messager de la période de l'Église ou le messager de l'âge de l'Église. Et dans la Bible, ce messager est un ange. Le mot ange a 2 sens. Il y a les anges spirituels et il y a les anges humains. Vous remarquerez même que dans l'Ancien Testament, un homme de Dieu du genre David était appelé un ange. Le mot ange signifie messager. Un messager est nanti d'un message qu'il apporte d'un point A à un point B. De la part de X pour X1. De la part de Dieu pour les êtres humains. De la part du roi pour le peuple de Dieu. De la part d'un administrateur pour ses administrés. D'un gouvernant à un gouverné. D'un frère à une sœur. D'un adulte à son enfant. Le premier messager s'appelait Paul. Dans la manière de Dieu d'agir, quand il envoie un groupe de personnes,
par exemple, qui sont au nombre de 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 1000, dans la manière d'agir de Dieu, il prendra le soin de parler abondamment, ou quasiment totalement du premier et du dernier. Parce qu'il sait que si le premier a très bien fait son ouvrage, eh bien les autres ont un modèle à suivre. Alors, il devra mettre le paquet sur le dernier pour que soit précisée la fin de ce qu'il entreprend. C'est pour cela que quand notre Dieu a parlé des 4 empires, il a parlé abondamment de l'empire babylonien, qui fut le commencement des empires qui devaient avoir domination sur Israël. Et vous remarquerez qu'il va parler abondamment de l'empire romain, lequel sera même le plus long empire parce qu'il a commencé à l'an 30 avant Jésus-Christ et il court encore jusqu'à aujourd'hui 2019. Il court encore. Dans la Bible, vous remarquerez qu'il a parlé abondamment de l'empire babylonien, seulement l'empire des Mèdes et des Perses, il a parlé un tout petit peu tout comme l'empire grec. C'est sa manière d'agir. Et c'est pour cela qu'en ce qui concerne l'édification de l'Église, le Seigneur a parlé abondamment en ce qui concerne l'apôtre Paul, lequel est l'auteur de combien d'ouvrages? 14 ouvrages. Sur combien? Sur 26. C'est pas 24? Il y a combien de livres dans le Nouveau Testament? Est-ce que quelqu'un peut nous compter le nombre de livres du Nouveau Testament? Rapidement. Il nous compte et il nous dit combien de livres il y en a. Et donc, l'apôtre Paul, par rapport à 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 10 à 15, a dit, par la sagesse qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et personne ne peut poser un autre fondement. Le fondement qu'il a posé, il a désigné comme étant Christ. Il dit, personne ne peut poser un autre fondement. 23. Nouveau, hein? Oui, que Dieu te bénisse. C'est 23. Donc Paul en a écrit 14 et les autres en ont écrit 9. Paul, à lui seul, a écrit combien? 14. Et les autres en ont écrit combien? 9. Les autres, c'est qui? Pierre, Jean, Jacques, Jude. Pierre, Jean, Jacques, Jude. Alors, nous remarquons, quand il dit que j'ai posé le fondement comme un sage architecte et personne. Non, mais on ne peut pas acheter Luc aussi, non? Les actes des apôtres. Mais les actes des apôtres, vous avez comptabilisé ça dans... Oui, vous avez comptabilisé. Pourquoi on ne va pas ajouter? C'est Apocalypse, si on rajoute, ça fait 24, non? Hein? Non, moi je sais que... C'est 23. Il y en a 23. Ouais. Oui. Non, mais les actes sont dedans. Oui, les actes sont dedans. Alors, les actes, c'est Luc qui les Parce a. qu'on commence par Oui. les actes. Oui. Il y a aussi Luc. Il y a aussi l'ange du Seigneur Jésus. Donc Paul a écrit plus que Pierre, Jean, Jacques, Jude, Luc et l'ange du Seigneur. Amen. Parce qu'il était le messager de l'âge d'Éphèse. Il a dit qu'il a posé un fondement comme un sage architecte. C'est pourquoi tout prédicateur ou enseignant qui tienne la Bible et qui parle à un peuple de Dieu, qui ajoute ou qui retranche quelque chose sur ce que Paul a dit,
Apocalypse chapitre 22, 18 à 19 déclare que ce serviteur de Dieu ou cette servante de Dieu est anathème. Il est maudit. Parce que c'est inconcevable quand même que vous tous, vous tenez la parole de Dieu, la Bible, et vous parlez de la Bible, et vous dites que vous êtes fidèle à la Bible, et puis que vous commencez de dire des choses qui proviennent de votre cœur. Alors que dans le peuple de Dieu, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, on n'ajoute rien et on ne retranche rien. Ceci est fondamental. C'est pourquoi toute personne qui veut comprendre la Bible par rapport à lui-même est en train de se tromper. Il va périr. Tu ne peux pas comprendre ta Bible d'après toi-même. Déposez votre compréhension à vous de la Bible devant la croix pour que vous en soyez déchargés et cherchez la connaissance de ce que Dieu a dit. En effet, qu'est-ce qui a perdu le monde? Eh bien, ce qui a perdu le monde, c'est que chacun voudrait interpréter la Bible à sa manière. Or, selon l'Écriture sainte, personne ne doit interpréter la Bible à sa manière. Pourquoi? Parce que chaque texte de la Bible a son jumeau. C'est comme ça que moi je vois les choses. Il est impossible que quelqu'un ait écrit de la part de Dieu s'il ne s'est fondé sur ce que Dieu a lui-même dit dans le livre de la Genèse en rapport avec une histoire que Moïse n'a jamais vécue. Parce que Moïse qui a écrit le livre de la Genèse a reçu de Dieu un récit. Ce n'est pas lui qui a composé le livre de la Genèse parce qu'il n'était pas encore né. C'est Dieu qui l'a composé. Et Dieu, en composant le contenu du livre de la Genèse, a mis des signes, des sémences, des images, des symboles, tout en faisant le récit de ce qu'il voulait que nous puissions connaître. Il a utilisé des symboles qui seront sa manière de parler de toujours. Et après lui, Moïse a commencé à transcrire fidèlement ce que Dieu lui a dit. Il n'a rien ajouté de ce que Dieu lui a dit et il n'a rien retranché de ce que Dieu lui a dit. Et cela, au point où, ayant reçu la communication des 10 commandements par notre Dieu, en destination du peuple que le Seigneur s'est choisi, c'est-à-dire Israël, et que pendant qu'il a passé 40 jours sur la montagne, en train de communiquer le message de Dieu au peuple de Dieu, et que derrière lui, le peuple de Dieu était en train de fêter et avait créé un autre Dieu, une image de fonte, le veau d'or, entre parenthèses, hein, ça n'a rien à voir avec le vaudou. Bien. Le veau d'or, Moïse va se fâcher, il va fracasser les 10 commandements sur le veau d'or qui va exploser. Le veau d'or était en fonte et en or. Vous savez vous-même, pour consommer l'or, il faut de la chaleur. Alors, peut-être que vous avez ignoré cela. Quand Moïse va fracasser les commandements sur l'objet d'or fait par le peuple, cela est devenu de la poussière. Scientifiquement, je ne sais pas si vous représentez la quantité de chaleur qui s'est dégagée pour transformer l'or en poussière. Je ne crois pas qu'il y ait une quantité de chaleur que l'on puisse appliquer sur l'or pour que l'or devienne de la poussière. Ce n'est pas possible. Mais avec Dieu, cela a été rendu possible. Et qu'est-ce que je veux vous dire par là? Toute action de Dieu est toute puissante. Tout ce que nous vous enseignons de la part de Dieu doit vous emmener à un niveau de compréhension tel que la science et la technologie peuvent nous faire des grandes découvertes. Sachez que ces découvertes sont contenues dans ce que Dieu a fait. Et que conséquemment, on ne peut pas prétendre mettre les découvertes de l'homme au-delà de la force et de la puissance de Dieu. C'est pour cela que Dieu
peut guérir un malade au-delà de toute science, de toute médecine qu'il a donnée à l'être humain. Et cette guérison ne peut procéder que de la foi. Et cette foi n'est rien d'autre que l'activité de Dieu. Amen. Donc, il est important que vous soyez attentifs à tout ce que l'on vous rapporte. Dieu est fort tout-puissant. Alors, ayant fracassé les tables de la loi, il ne pouvait communiquer de lui-même d'autres tables de la loi, même s'il avait compris. Il ne pouvait pas faire le rapport. Oui, j'ai compris ce que Dieu m'a dit, je vais maintenant écrire d'autres tables. Dieu lui a dit, monte une fois de plus. Et Dieu a pris le soin de produire les tables de la loi à 2 reprises. Et cela est une diligence que vous puissiez comprendre. Donc, il ne voudrait pas que Moïse interprète les commandements à sa manière. Pourtant, il les avait compris, ces 10 commandements. Vous aussi, vous les récitez même dans votre cœur. Vous les connaissez de A à Z. Mais il a voulu les reprendre lui-même. Et cela est à la fois ce qui s'est passé, et cela est à la fois le signe que le Seigneur donnerait 2 alliances, 2 commandements. L'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance. Amen. Donc, à la fois, c'est ce qu'il s'est passé, mais à la fois, c'est un signe pour décortiquer l'histoire. C'est comme ça que Dieu agit. Bien. Paul a dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et quelqu'un d'autre bâtit dessus. Nous avons un quelqu'un d'autre, Irénée, un quelqu'un d'autre, Martin, un quelqu'un d'autre, Colomba, un quelqu'un d'autre, Martin Luther, un quelqu'un d'autre, John Wesley, un quelqu'un d'autre, William Marion Branham. Bien, qu'est-ce qu'il va se passer? Il va se passer que ces choses dont l'apôtre Paul a parlé sont consignées dans les livres et les autres aussi les ont consignées dans les livres. Alors, il y a un fait d'une importance capitale que vous devez retenir. C'est que ces gens-là, à qui l'évangile a été donné, sont partis annoncer l'évangile. Mais ils devraient l'annoncer dans les règles. Quand ils ont reçu tous le Saint-Esprit, ils étaient au nombre de 120. Ce ne sont pas les 120 que Dieu a utilisés pour annoncer la parole de Dieu sur la terre tout entière. Amen. Pourtant, tous les 120 ont reçu l'effusion de l'Esprit Saint le jour de la Pentecôte à Jérusalem. Amen. Une hiérarchie dûment établie en avance va aller annoncer la parole de Dieu. C'est-à-dire les 11 plus Matthias qui a été associé pour qu'il y en ait 12 et pour qu'il y ait même effusion du Saint-Esprit si l'apôtre Paul n'avait observé les textes de la parole de Dieu pour découvrir qu'il fallait accomplir ce que les psaumes avaient dit à propos de Judas Iscariote, qui était un apôtre, qui a abandonné son ministère, qui s'est fendu, qui s'est tué et donc qui s'est perdu éternellement, le Saint-Esprit ne viendrait pas. L'apôtre Pierre. Le Saint-Esprit ne viendrait pas. Amen. Ce signe de l'observation des textes prophétisés d'avance et qui devraient être accomplis en une époque précise pour que le Saint-Esprit vienne sur la terre, démontre que Dieu ne fait pas les choses au hasard, mais qu'il annonce en avance les choses qui vont venir après. Et que nous, notre ministère consiste à trouver qu'est-ce que Dieu a annoncé en avance et que nous devons faire à notre période. Amen. La venue du Saint-Esprit ne dépendait pas de Jésus qui enverrait le Saint-Esprit, mais de la compréhension de son peuple dûment préparé, c'est-à-dire préparé d'avance à son plan. Amen. Ok. Et celui qui devait le faire était nommé d'avance dans Matthieu chapitre 16
du 13e verset au 20e verset, nommé d'avance. Parce que le Père a parlé en lui pour désigner Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et c'est lui qui a reçu la promesse. Avant que le coq n'ait chanté, tu m'auras trahi 3 fois. Cela est arrivé, n'est-ce pas? Mais le Seigneur lui avait dit, mais tu te repentiras. Et c'est toi qui convertiras tes frères. Et c'est ce qu'il a fait. C'est lui qui a compris qu'il fallait mettre en application les psaumes, les paroles dites par les prophètes de l'Ancien Testament pour eux. Il lui a dit, il faut qu'on accomplisse ce qui a été dit dans le psaume. Conséquemment, cette obéissance à la parole de Dieu a été récompensée par la venue du Saint-Esprit sur le nombre de personnes qui étaient là. La vie spirituelle ne consiste en rien d'autre que en obéissant à la parole de Dieu. Amen. Si aujourd'hui nous avons toute la parole de Dieu qui est écrite et que les gens pensent qu'ils devraient la comprendre autrement, c'est ce qu'on appelle la théologie. On appelle cela aussi de l'idéologie. On appelle cela aussi de la philosophie. Or, qu'il s'agisse de la théologie, de l'idéologie, de la philosophie, dans la Bible, on appelle cela de la philosophie. Il ne faudrait pas s'en faire, car quiconque marche avec se perd. C'est pourquoi l'humanité est en train de se perdre aujourd'hui. Parce que chacun veut comprendre la parole de Dieu à sa manière. Or, la parole de Dieu est un puzzle. Vous connaissez le puzzle, n'est-ce pas? Bien. Un puzzle est composé d'une chose déjà toute faite, d'une maquette déjà toute faite. On les miette tout simplement et quitte à vous de le reconstituer. Mais c'est le modèle primaire, n'est-ce pas? C'est ça un puzzle. La parole de Dieu, c'est aussi un puzzle. Parce qu'elle a été prophétisée d'avance. Et la parole de Dieu n'a pas seulement été prophétisée par les prophètes de Dieu. Elle est totalement gravée dans le ciel. Parce que la première Bible de Dieu, c'est l'univers. La nature que nous ne maîtrisons pas, c'est là où le Seigneur a gravé tout le programme qu'il est en train de réaliser ici-bas. Mais comment nous allons comprendre cette nature alors que nous la trouvons infinie? Quand nous sortons, n'est-ce pas, juste là dehors et que nous regardons le ciel, mon père l'a regardé, mon grand-père l'a regardé, son arrière-grand-père l'a regardé, arrière, c'est la même chose que nous tous nous y trouvons. Et même nous qui avons une grande science, on peut autant avoir des Hubble, des satellites, on ne comprend rien de ce qu'il y a comme mouvement. Mais tout est en mouvement. Seulement, on ne peut rien le comprendre parce que ça nous fait combien de temps que nous examinons ces choses. Voilà. Ces choses sont là, mais ce sont des symboles qui exposent ce que le Seigneur a écrit dans la Bible. Conséquemment, personne ne devrait nous ajouter quelque chose d'autre. Et quiconque ajoute quelque chose d'autre dans la parole de Dieu, d'Apocalypse chapitre 22, 18 à 19, on dit qu'il sera maudit, qu'il sera frappé des plaies décrites dans la parole de cette prophétie et que Dieu retirera sa part de l'arbre de vie qu'il y a dans le paradis. C'est ce qui est écrit. Et donc, c'est ce qui se passe actuellement sur la terre. Les gens ajoutent et retranchent comme bon leur semble. Ils ajoutent, ils retranchent comme bon leur semble. Je peux même entendre quelqu'un qui me dit, oui, moi, la parole sur la dîme, je la comprends comme si. Mais tu la comprends pourquoi? Qui t'a demandé de comprendre cette parole comme toi tu voudrais la comprendre? On t'a dit d'obéir, pas de la comprendre. Pourquoi? Mais parce qu'il a son intérêt là-dedans. Le Seigneur a dit, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent. Des aveugles, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans le trou. Bien, continuons notre parole. Alors, il a dit ceci dans le texte d'Un Corinthiens 3, versets 10 à 15. Quiconque bâtit dessus doit tenir compte de ce que j'ai posé comme fondement. Si quelqu'un bâtit avec de l'or, des métaux précieux, l'œuvre va demeurer. Si quelqu'un bâtit avec la paille, le foin, le bois, le jour qui vient consumera toute œuvre bâtie sur ce fondement.
Et celui qui a bâti avec de l'or, de l'argent, des métaux précieux, son œuvre demeurera. Parce que il n'y a pas un feu qui puisse faire disparaître cette matière-là. Le jour suivant doit faire son travail, quoi. Donc, quand vous allez bâtir dessus, si vous avez bâti dessus un édifice en bois, en chaume, en foin, eh bien, comme le jour est incandescent, il consumera l'œuvre. Alors il dit, la personne sera sauvée, mais comme par le feu. Qu'est-ce qui arrive à une personne qui a été sauvée comme par le feu? Qu'est-ce qui arrive à une personne qui a été sauvée en traversant un feu? Tous ces habits brûlent. Tous ces habits brûlent. Donc tu es sauvé, mais tu apparais nu. Donc tu ne conserves que ta vie. Et tu n'as rien au-dessus de toi. Mais tu es sauvé. Donc tu entres dans l'éternité. Et dans l'éternité, tu es soldat de deuxième classe. Si c'est une armée française, tu es soldat de deuxième classe. Et donc tu seras inférieur au soldat de première classe, inférieur au caporal-chef, inférieur au sergent-chef, inférieur. Et éternellement, c'est comme ça que tu seras. Parce que dans l'éternité, nous sommes tous semblables à Jésus-Christ, mais il y a des lieutenants, il y a des soldats de deuxième classe, il y a des généraux, il y a des maréchaux. Donc il y a une graduation, parce que le Seigneur a voulu qu'il y ait toujours une graduation. Tu es semblable à Jésus-Christ, en tout et pour tout. Tu as la vie éternelle. Tu as la même taille que Jésus, la même corpulence, le même poids, la même figure. Donc, physiquement, on sait tous qui nous sommes. Mais, spirituellement, tu sais que moi, je suis général. Et que toi, tu es soldat de deuxième classe. Dans l'éternité, il n'y a pas moyen d'accéder à une classe supérieure. Quand on passe d'un monde à un autre, c'est comme ça. C'est pourquoi moi, je suis né prédicateur ici. Et que je ne suis pas né dans la famille de Pascal Issouba, par exemple. J'ai pas compris. Quand on passe d'un monde à un autre, on demeure ce que l'on est. Non, mais quand on ne peut pas accéder à une place supérieure. Oui. C'est si simple que ça. C'est pourquoi moi, je suis né prédicateur. Et que je ne suis pas né dans une famille présidentielle, par exemple. Parce que je suis venu ici comme prédicateur. Je le suis depuis le ventre de ma mère. Et donc, c'est un parcours qui a été tracé ainsi. Je ne peux pas prétendre être Barack Obama. Moi, c'est moi, lui, c'est lui. Parce que c'est ce que je suis dans ce monde. Et dans ce monde, je travaille spirituellement pour acquérir la stature parfaite. Dès que je l'aurai, tout ce que j'ai pu engranger en plus, c'est ce que j'aurai de l'autre côté là-bas, dans l'éternité. Et dans l'éternité, je serai un général. Je le sais déjà. Mais parce que C'est la promesse. nous avons une représentation aujourd'hui. Nous avons une nation avec un président civil, par exemple, avec des ministres. Oui. Mais chaque général dans une nation a rang de ministre. Vous le savez au moins. N'est-ce pas? Chaque général dans une nation a rang de ministre. Par rapport à l'organisation de l'armée. Non, par rapport à l'organisation nationale. Vous avez une nation avec un gouvernement, un exécutif, avec un président. Oui, oui. Le président, il a des ministres. Oui. Tous les ministres ont un rang de généraux. Ça va pas. Donc, si le général a un salaire de 6 millions, comme chez nous, le ministre aussi a un salaire de 6 millions. Ils ont le même salaire. Un ministre, il est civil, il se présente à l'armée, les gens doivent le saluer comme un général. Est-ce que vous comprenez? Ok. Voilà, c'est l'équivalence. D'accord. Parce que c'est une administration étatique. Donc c'est ce que je suis en train de vous montrer. Ce que moi je serai dans l'éternité concerne qu'est-ce que j'ai découvert de moi dans la parole de Dieu et comment je le fais. Amen. Le serviteur fidèle et prudent, il est écrit que le maître l'établira sur tous ses biens.
Représentez-vous une royauté. Il y a un roi, il a une épouse, il a un cabinet, n'est-ce pas? Il a des agents de sécurité. Et puis il dirige toutes choses. Qui s'occupe des biens d'un roi? Comment on l'appelle? L'intendant. L'intendant. L'intendant du roi. Et l'intendant du roi, mettez ça dans un gouvernement actuel. Quelle est sa place? Le premier ministre. Non, le directeur du cabinet. Le directeur de la Ah. Mais c'est un peu, on peut dire la même chose pour Jésus. Ben, Satan, c'est son directeur de cabinet. Puisque Non, Satan n'est pas le directeur du cabinet. Ah, Satan. Non, mais dans le sens où je veux dire qu'il donne Satan des est le ministre de la condamnation. C'est un ministère. Parce que Satan est un. Ministre. Satan est un. Je sais qu'il a fait Un chérubin. Chérubin. Ça, c'est la chose la plus simple. Donc, il ne peut pas être le directeur du cabinet parce que le directeur du cabinet, il n'y en a pas. Il n'y en aura que quand il reviendra. Il vous a dit qu'il établira le serviteur fidèle et prudent comme quoi? Maître de ses biens. Donc, le roi des rois aura en dessous de lui combien de rois? 12 rois. 12. Il aura en dessous de lui combien de seigneurs? 12. Plusieurs. Oui, plusieurs, pardon. Un nombre non connu. Le roi des rois et seigneur des seigneurs aura 12 rois Nombre connu. qui sont les 12 apôtres. C'est pour cela qu'il fallait remplacer Matthias. Et plusieurs seigneurs. Et on met où les 12 vieillards? Les 12 vieillards sont où? Les 12 vieillards n'existent Ça pas. n'existe pas. C'est les 24 vieillards. Pas les 24, puisque c'est 12 plus 12, ça fait 24. Les 24 vieillards sont où? C'est ce que tu poses comme question. Eh bien, 12 sont descendus sur la terre. Et donc, il est resté au ciel combien? 12. 12. Voilà. Donc, il faut bien poser la question. Parce que les 24 vieillards, aujourd'hui, c'est les 12 apôtres plus les 12 fils de qui? Jacob. De Jacob. Quand le royaume sera établi, 12 des vieillards descendront sur la terre et seront rois sur Israël, parce que c'est leur promesse, n'est-ce pas? Et les 12 autres seront où? Au ciel. Et je voudrais que vous me dites où est-ce qu'ils seront. À la droite. À la droite de Dieu? Au premier ciel? Au premier ciel? Où est-ce qu'ils seront? Mais ils sont où aujourd'hui? Ils sont au premier ciel, puisque premier c'est là ciel. Quand le Christ descendra ici et que les 12 vieillards quitteront pour venir régner avec lui, les 12 autres resteront où? Dans la pyramide de lumière. Au premier ciel. Parce que qui vous a dit qu'ils sont partis dans la pyramide de lumière? Est-ce qu'ils font partie de l'épouse? Ils sont où aujourd'hui? Apocalypse chapitre 4. Donc, ils sont au nombre de 24. 12 apôtres, 12 fils de Jacob. Les 12 apôtres descendent sur la terre. Les 12 fils de Jacob restent où? Au premier ciel. Là où ils sont aujourd'hui. Ils ne peuvent pas être dans la pyramide de lumière parce qu'ils ne sont pas l'épouse. Bien, c'est compris. C'est répondre. Maintenant, il y a une chose que vous devrez savoir. C'est que le Seigneur a 12 rois et plusieurs seigneurs. Vous n'allez pas impunément quitter votre royaume pour aller parler au Seigneur. Vous devez passer par son intendant. Et donc, l'intendant, ce n'est pas quelqu'un de plus que les rois, que les seigneurs. C'est tout simplement un seigneur ou un roi. Ça, c'est une belle place. Il faut à tout le monde voir. Mais pour garder cette place, c'est maintenant, Il faut contre tout ce que vous voulez, vents et marées, il faut tout simplement que la ville de l'Aigle soit construite. Et que la grande foule des nations trouve le salut là-bas. Parce que si ça ne se réalise pas,
tout le reste n'aura pas lieu. Amen. Donc, vous pouvez penser, réfléchir, rejeter le message du rétablissement de toutes choses. C'est le message du rétablissement de toutes choses que le Seigneur a Moi, envoyé. je veux une question pour bien comprendre. Donc, ça veut dire que l'intendant, là, aujourd'hui, ça sera un membre dans la grande foule des nations. L'intendant, c'est moi. C'est vous. Le Seigneur a dit, donc tu n'as jamais lu Matthieu 24, 45, 51. Mais l'intendant, frère, il va nommer des ministres avec lui. parce Non, qu'il il ne va pas travailler. nommer des ministres. Écoute la sœur. Il ne va pas nommer des ministres parce que ce qui se passera a été écrit dans Ésaïe 66. D'accord. C'est déjà écrit. On vous a annoncé quelqu'un qui s'occupera des rois et des chefs. Ok. Parce que une fois par mois, ils devront venir voir le Christ. Tout simplement, ils n'iront pas voir le Christ, je ne le permettrai pas. Ils viennent avec leurs doléances et ils repartent. Ah, tu vas agir comme les autres. Hein? Ah, Les autres aussi font ça. C'est ça qui est écrit. Ah, d'accord. Voilà. C'est ça qui est écrit. Donc on vient, on dépose. Non, ce n'est pas vous qui allez venir. Je ne vous verrai jamais. Si vous atteignez la perfection, je ne vous verrai jamais. Parce que je verrai que les rois et je verrai que les seigneurs. Pendant 1000 ans, vous, je ne vous verrai jamais. Si vous avez atteint votre perfection, vous avez votre place. D'accord. Et votre place, c'est que vous êtes les arbres de vie pour donner la vie aux personnes qui vont naître de nouveau dans le millénium. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour recevoir la vie, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Donc le Seigneur Jésus-Christ, dans le millénium, c'est vous les arbres de vie. Les 144 000 oins et les moins des 144 000 de la grande foule de nations, c'est vous les arbres de vie. Et donc je vous ai placé juste dans mon jardin. Quelqu'un veut recevoir la vie, vous pouvez vous déplacer pour donner la vie à n'importe qui sur la terre, parce que vous n'avez pas besoin de transport pour aller vers quelqu'un. Vous avez votre nuée. Mais vous, vous vivez où? Juste, il y aura le temple de Jérusalem là, sur une montagne, et il y aura de l'eau qui sortira de là. D'accord? c'est pas symbolique, hein? Non, ce n'est pas symbolique, c'est ce qui est écrit. C'est Zacharie chapitre 14. Bien. C'est maintenant vous, d'après Apocalypse 22, 1 à 5, vous êtes des arbres. Là. Et vous donnez 12 fois le. Le fruit. L'année. Donc vous vivez là. Par exemple, toi tu établis ta tente là. Vous établissez vos tentes là. Vous êtes moins de 288 000, donc 287 999 personnes qui êtes juste là. Ça c'est de l'eau, vraiment de l'eau que les gens boivent. Parce que ce que vous devez comprendre dans le millénium, il n'y aura sur la terre que 2 continents. La nation Israël, un continent, et les autres nations, un autre continent. Au milieu, il y a de l'eau. Donc, la configuration telle que nous l'avons aujourd'hui changera. Et donc, le ruisseau que vous voyez là va jusque dans l'océan. Et dans votre continent, il y a aussi des ruisseaux. Maintenant, je vous place juste là. C'est là où vous mettez quoi? Vous mettez votre nuée. Et quel est votre travail? Si quelqu'un dans une nation a accompli la nouvelle naissance, tu te transportes vers lui, tu lui imposes les mains, il reçoit le Saint-Esprit et il atteint la perfection. Ça, c'est le travail que va fournir les membres de la grande foule des nations qui vont recevoir l'effusion de l'Esprit Saint avant le commencement de la période de la tribulation, là où nous allons construire la vie des aigles, et puis les 144 000 oins qui vont recevoir l'effusion de l'Esprit Saint au commencement de la période de la grande tribulation à Sion, à Jérusalem, comme l'a dit Joël chapitre 2, verset 32. C'est clair. Amen. Donc ça, c'est pour le millénium. Il n'y a pas quelque chose à réfléchir, tout a été accompli. Non, ben oui, c'est... Bien. Donc, vous êtes en train de comprendre que Paul, qui a donné la parole de Dieu, nous a dit que le jour brûlera chaque œuvre. Donc, éprouvera chaque œuvre.
toute œuvre qui demeurera sur le fondement, eh ben, c'est la récompense. Si quelqu'un a son œuvre brûlée, il est sauvé. Mais comme par le feu, c'est-à-dire qu'il est un membre, si notre armée aura comme grade le plus inférieur, soldat de deuxième classe comme dans l'armée française, eh ben, le monsieur qui est sauvé par le feu, c'est un soldat de deuxième classe, dans l'éternité. Maintenant, le monsieur qui a été sauvé, mais qui a quelque chose de minime, qui est resté sur la fondation Christ, c'est quoi? Soldat de deuxième classe, celui qui a plus, caporal, celui qui a plus, hein, ainsi de suite, jusqu'à celui qui a abondamment. Retenez bien ce que je vous dis, parce que ce monsieur qui est sauvé par le feu, je vais vous le présenter dans la seconde parabole. Okay. C'est celui-là qui a reçu un talent, et parce qu'il sait que le maître est sévère, il est allé cacher le talent. Et la foi avec laquelle il est allé cacher le talent, c'est malheureusement la foi de celui qui marque le pas. Marque le pas. Toute personne marque le pas a deux possibilités. Soit avancer, soit reculer. Cette foi que tu as pour dire, ah, mon maître est sévère, je dois garder son talent pour que je le lui remette. Parce que lui, même là où il n'a pas financé, il demande des bénéfices. Remarquez-moi ce monsieur qui connaît bien son maître, qui sait comment il fonctionne, mais qui n'a rien à innover. C'est pourquoi dans la parole de Dieu, on dit, si un serviteur fait tout ce qu'on lui demande, qu'il dise en lui-même, c'est un serviteur inutile. Pourquoi? Mais parce qu'un serviteur, pour qu'il soit utile, il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut qu'il puisse innover. Il faut faire plus qu'on te dit, plus que ce qu'on te dit. Tu es un esclave qui fait très bien ce qu'on te dit. Tu es un esclave toujours. Ouais, parce qu'il ne prend pas d'initiative. Si tu veux qu'on dise, ah, cet esclave est quelque chose, tu dois faire quelque chose. Parce qu'un esclave, c'est celui qui fait bien ce qu'on lui dit. C'est comme au travail. Est-ce que vous comprenez? Un esclave, c'est celui qui fait bien ce qu'on lui dit. S'il est esclave, c'est parce qu'il fait bien. Mais s'il ne fait pas bien, ce n'est pas un esclave, on le jette en prison. Pourquoi allez-vous garder quelqu'un à qui vous dites de faire quelque chose et qui ne fait pas? Mais non, cet esclave peut étonner. Mais en faisant quoi? En faisant plus que ce qu'on lui dit. C'est-à-dire, on lui a dit de faire ci, de faire ça, mais après qu'il ait fait, il a compris qu'il peut faire quelque chose de plus qui va plaire à son maître. À partir de là, cet esclave est appelé à un autre statut. C'est pourquoi Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Maintenant, je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître. Mais vous, vous savez ce que je fais. Donc, vous êtes mes amis. Vous étiez serviteurs, vous êtes maintenant mes amis. Abraham était serviteur de Dieu. À un moment donné, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Parce qu'Abraham est devenu mon ami. Il a tellement été éprouvé en tant que serviteur de Dieu. Maintenant, c'est l'ami de Dieu. Et un ami de Dieu, c'est celui-là qu'on appelle un prophète. Et dans la nouvelle alliance, un ami de Dieu, c'est celui qui a reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit commence à lui parler. Bien. Donc, voilà un peu ces choses-là. Et j'ai déjà fait la moitié. Ce qui me reste, c'est Dieu qui doit faire. Moi, j'ai déjà tout fait. J'ai écrit à Israël, j'ai montré à l'Église tout ce qui est possible. Mais aller créer la vie de Zèle, ça dépend de lui. Oui. Si elle ne va pas être créée, ça dépend de lui. Et moi, je ne veux pas vieillir. Moi, c'est 100 ans. Donc, il faut qu'il bouge là-haut. Moi aussi, c'est ça. J'ai déjà. Non, tu n'es pas né la même année que moi. Ah, voilà. Moi, c'est 100 ans que je lui ai donné. Ah, d'accord. Ah oui, parce que je suis le signe de la seconde venue. Ok. Je suis né en 1965, ça va arriver en 2065. Oui. Ah oui.
Ah oui, voilà pourquoi je lui dis, il faut qu'il bouge là-haut. Parce que tout est déjà annoncé. Il faut qu'il commence maintenant à faire annoncer au grand public. Et les envoyés sont déjà partis préparer la place. Soyez bénis. Amen. C'est comme ça. Mais l'explosion, c'est aux États-Unis. Parce que en chaque époque, il fallait arriver au centre du monde. À l'époque de Paul, il fallait qu'il arrive où? À Rome. À Rome. À Rome. Et aujourd'hui, Rome, c'est quoi? C'est les États-Unis. Rome, c'est quoi? C'est Paris, les États-Unis. Non, Rome, c'est quoi? Mais c'est l'Italie. C'est lui. Si aujourd'hui c'est l'Italie, c'est nous. Aujourd'hui, Rome, c'est quoi? Rome, c'est une capitale. C'est bizarre. Non, je comprends pas la question, frère. Aujourd'hui, Au 1er siècle, il fallait que Paul arrive où? à Rome. Qui était le centre? Du monde. Aujourd'hui, Rome. Donc, le centre du monde, c'est quoi? Les États-Unis, c'est ce qu'on... Non. Ben, c'est Rome alors. Mon Dieu. C'est l'Afrique. C'est- Vous ne connaissez pas le centre du monde? Eh ben l'Afrique. L'Afrique n'est pas le centre du monde. Non. C'est l'Europe. Wow. Le centre du monde. Là, le poids, il fait exprès. Ah ben si je regarde sur la carte, c'est l'océan. Vous ne connaissez pas la plus grande ville du monde aujourd'hui. Là où se prennent toutes les décisions du monde. Je dis les États-Unis. New York, si tu veux, Non, frère. oui, ça New York, Là où il y a le siège de... de l'Organisation des Nations Unies. Je dis les États-Unis. Mais New York n'est pas les États-Unis. Rome n'est pas l'Italie. N'est-ce pas? Est-ce que Paris est la France? Non. Est-ce que Rome est l'Italie? Non. Est-ce que New York, c'est les États-Unis? Oui. Non. Non. Hier et aux États-Unis. Oui. Aux États-Unis. Vous comprenez? Amen. Donc c'est ça. Il faut que la parole de Dieu arrive là-bas. Pourquoi? Mais parce que la parole de l'Église a échoué aux États-Unis. Et elle a produit l'apostasie. C'est aux États-Unis que pour la première fois dans l'histoire de l'Église est apparue une femme qui a créé son Église. Et comme par hasard, j'étais devant cette église-là, à Boston. Ah bon? Ah oui. On a vu même sa maison. Vous avez même vu la maison de Marie et du Becker. Oui. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle être envoyé en éclaireur. Donc vous êtes allé voir ce que moi je devrais aller voir. C'est en éclaireur que vous êtes parti, frère. Dans Apocalypse, chapitre 2, 20 à 27, la femme Jézabel dont on parle, c'est Marie Edith Becker. La première qui a créé la première église de toute l'histoire du monde. Alors qu'il est écrit dans la parole de Dieu, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre de l'autorité sur l'homme. Donc, tous les autres qui viennent nous donner des raisons, c'est des sbires. C'est les fils de Marie Edith Becker, et Dieu a fait coucher Marie Edith Becker sur un lit, et ils commettent avec Marie Edith Becker l'adultère. C'est-à-dire, regardez ces fils-là, chacun a sa révélation. Le ministère de la condamnation et de la mort a duré 1450 ans et près de 100 prophètes. Plus de 100 prophètes. Ils avaient tous le même ministère. Jamais Moïse n'a dit, jamais un prophète est venu pour dire, moi j'ai mon ministère à moi. Moi j'ai mon ministère à moi. Il est arrivé un jour qu'un prophète de Dieu a voulu faire le contraire de ce qu'a dit un prophète de Dieu. Vous savez ce qui est arrivé à ce prophète? Eh bien, Dieu a tué son serviteur et le prophète n'a pas pu amener l'arche de Dieu chez lui pendant 3 mois. Et Dieu a béni la maison du prophète là où on a laissé l'arche. En 3 mois agricoles, quelqu'un ne peut pas être béni.
Donc lui, en 3 mois, ses champs, ses bœufs se sont multipliés parce qu'il a abrité l'arche du Seigneur alors qu'un prophète de Dieu a eu peur d'amener l'arche du Seigneur chez lui parce que il a fait transporter l'arche de l'alliance autrement que ce que Moïse a dit. C'est parce que les prédicateurs des temps modernes ne lisent pas la Bible. Sinon, s'ils avaient lu 2 Samuel 6, ils n'ajouteraient plus, ils ne retrancheraient plus sur la parole de Dieu. Ils se tairaient et mettraient en application la parole du Seigneur. Remarquez-moi ce roi David. C'est de David qu'il est question. Bien sûr. Il a été esclave à l'étranger. Et il a vu les coutumes des étrangers. Et donc, en rentrant chez lui, il a dit, moi, je voudrais transporter l'arche de l'Alliance sur 2 vaches grasses avec une charrette remplie d'or. Je mettrai l'arche là pour la transporter dans ma maison. Moïse avait dit que ce sont les chrétiens qui doivent transporter l'arche sur les épaules. C'est ce qu'avait dit Moïse. Et donc, regardez-moi la lutte des prophètes. Or, ce que le roi David avait fait était mauvais devant le Seigneur. Le Seigneur, ce n'est pas parce que c'est le roi selon mon cœur qui accomplira tous mes désirs, n'est-ce pas? Il a dit, je tue celui qui a touché l'arche. S'il y a des questions, il faut me les donner, frère. Bien. Alors, il est mort. Uza. Parce qu'il a obéi à l'ordre du roi. Uza était un lévite. Il est mort. Un serviteur de Dieu, de naissance. Il est mort. Pourquoi? Parce qu'il devait se rebeller contre l'ordre du roi. Et écouter le roi du roi. Qu'est Yahweh. Il devait dire non, 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 moi je ne me mets pas à côté de l'arche. Parce que l'arche doit être conduite par les épaules, sur les épaules. Je ne fais pas ce que toi tu dis. Il a accepté. Et l'autre aussi qui était devant a accepté. Maintenant remarquez. Un est mort et l'autre est resté. Pourquoi? Mais parce que l'autre n'a pas touché. Il était placé devant. L'autre était placé à côté pour veiller sur l'arche. Et l'autre devait conduire les bœufs. Et quand l'arche s'est inclinée, il a dit, l'arche va tomber. Je vais soutenir l'arche. Et le monsieur a été électrocuté. Aujourd'hui, c'est ce que font les prédicateurs. Bon, on va aider le peuple de Dieu, on va leur faciliter l'enseignement. Comment ils peuvent faciliter l'enseignement? Oui, c'est ce qu'ils font en rendant l'enseignement facile. C'est la vérité. C'est ce que les gens font. Partout sur la terre. Ils rendent l'enseignement accessible. Comme si la bonne nouvelle, c'est... non, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas né de nouveau. Même si tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as été appelé à un regroupement, il ne faut pas naître selon le sang, pas selon la volonté de la chair, pas selon la volonté de l'homme. Il faut naître de Dieu. Pourtant, tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais tu n'es pas encore né de Dieu. Recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu ne signifie pas être né de Dieu. Quand tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu, tu n'as pas la vie. C'est quand tu es né de Dieu que tu as la vie. C'est pourquoi Moïse pouvait vivre la grande expérience avec le Seigneur. Combien de miracles j'ai inventorié? Combien? 20. Une vingtaine. Mais cela ne faisait pas de Moïse un fils de Dieu. Dieu l'a appelé, Dieu lui a donné la vision, Dieu lui est apparu. Son corps a été marqué par la puissance du Saint-Esprit, il rayonnait. Mais tout ça, le Seigneur voulait le tuer. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas tout simplement circoncis. Car la circoncision, c'est ça le signe de l'ancienne alliance avec Dieu. La circoncision.
tout ce que Dieu a fait, c'est bien. Lisez le livre « Comment devenir une nouvelle créature ». C'est ce que beaucoup de gens parmi vous disent.